Matin Sport. Et dans Matin Sport ce matin, on parlera de volleyball, de basketball, de football féminin. Il y aura également la Ligue 2 au menu de Matin Sport et on entame tout de suite cette page sportive avec la Ligue 1 et suite aujourd'hui de la 21e journée. Bonjour Ali. Bonjour Fatima. Donc effectivement, suite aujourd'hui de la 21e journée du championnat de Ligue 1 avec 2 matchs au programme. Ça va commencer à partir de 16h avec ce match entre le Mouloudia d'Al Bayad et la JS Saoura. Le Mouloudia d'Al Bayad qui reste sur une belle qualification en demi-finale face à l'entente de Sétif et la JS Saoura qui reste sur une belle série de résultats positifs. Donc une rencontre qui débutera à 16h. Sur ce match, on va écouter tout d'abord l'entraîneur du Mouloudia d'Al Bayad, Lotfi Amrouche. C'est un match de 6 points, surtout les JS Saoura qui passe une période très bien ces jours-là. Enfin, il ne faut pas oublier que pendant ces matchs, ils ont inscrit 9 buts. C'est une équipe qui voyage très bien. Même nous, on est en plein résultat positif. Alhamdoulilah pour nous. Je pense que ça sera un derby. C'est un match très difficile pour les deux clubs. On va tout essayer pour arracher ces 3 points et pour accéder plus dans le classement, Inch'Allah. Et du côté de la JS Saoura, on va écouter son entraîneur, le Tunisien Mourad El-Aourbi. Ce sera un match difficile face à une bonne équipe d'Al Bayad qui aura l'avantage de jouer à domicile et qui reste sur un excellent résultat en Coupe d'Algérie avec une qualification pour les demi-finales. On va négocier les 3 points et on sera prêt sur tous les plans. Et en cas de victoire du Mouloudia d'Al Bayad, ce dernier passera devant la JS Saoura au classement. La JS Saoura qui compte 28 points alors que le Mouloudia d'Al Bayad totalise 26 points. À 17h, il y aura ce match au Nelson Mandela Stadium à huis clos entre le Shabab Riyadi de BlueZ qui occupe provisoirement la 2e place au classement qui accueillera la lanterne rouge du championnat, le NC Magra. Sur cette rencontre, on va écouter le nouvel entraîneur de Magra, Azdine Djoudi. J'ai essayé de donner un langage d'optimisme avec les joueurs. On a fait passer le message qu'il n'y a pas de grandes ou de petites équipes. On a toutes les chances lors des 2 derniers matchs. On doit travailler davantage, on doit se donner à fond, on doit sacrifier. Le CRB de son côté, c'est vrai, ils ont repris, ils sont en demi-finale, en championnat aussi, ils sont à l'aise. Mais toujours est-il, on doit lutter avec eux afin d'assurer un bon résultat. Et vous pourrez suivre ces 2 rencontres en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3 à partir de 16h. Et hier, il y avait l'entame de cette 21e journée avec la belle opération réalisée par la JS Kabylie et le Mouloudia dans la JS Kabylie qui est allé s'imposer à l'extérieur face à l'USM Khenchela 1-0 grâce à Redouane Berkane qui a inscrit le but victorieux dans le temps additionnel. Sur cette victoire, on va écouter Berkane. Il est au micro de Rostam Yahya Sherif. Bon, merci tous les supporters qui sont venus ici. Donc voilà, alhamdoulilah, on se concentre sur le prochain match à domicile jusqu'à là. Donc voilà, j'ai marqué. Donc ça c'est le plus important. Les 3 points, on se concentre sur le prochain match. On a beaucoup travaillé sur positionnement surtout. Donc voilà, alhamdoulilah, pour améliorer un peu notre jeu. Donc voilà, alhamdoulilah pour les 3 points. Autre bonne opération du jour a été réalisée par le Mouloudia d'Oran qui s'est imposé à domicile face au Paradou Athletic Club. 2-0 grâce à Dahar et Montani. Une victoire qui permet au Mouloudia d'Oran de s'éloigner quelque peu de la zone rouge et de se hisser à la 11e place en compagnie de l'USM Khenchela. Sur cette victoire, on va écouter le gardien du Mouloudia d'Oran, Léonard Agoun. Il est au micro de Yahya Nouaran. C'était très important de gagner à domicile, même si on n'avait pas le public pour nous pousser. C'était un match très important, il fallait absolument gagner, casser cette mauvaise spirale. Et on a été des guerriers, on a fait le travail et c'est magnifique, ça fait du bien. Et pas de vainqueur dans la rencontre des mal classés entre l'US Biskra et l'Espérance de Mostaganem. 0 partout sur ce match nul. On va écouter l'entraîneur de l'US Biskra, Liamine Bourala. Je pense qu'on a fait un match plein, beaucoup d'efforts. Les joueurs ils ont fourni beaucoup d'efforts individuellement et collectivement. C'est après l'expulsion de Bouddha. Je crois que Mipola, ils ont fait le nécessaire.
Il manque uniquement le but. En première mi-temps, sur les balles arrêtées, on aurait pu marquer deux buts clairs et nets. On a bien géré les moments forts de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, comme vous avez vu, on a raté, je crois, 2-3 occasions, malgré l'infériorité numérique. C'est un échec, c'est vrai, mais vu le rendement des joueurs, je félicite mes joueurs pour les efforts. Et de son côté, l'entraîneur de l'ES Moussa Ghanem, Nadir El-Klaoui, estime que ce match nul est logique. C'était un peu difficile. Au vu d'abord de l'état de terrain, donc on ne pouvait pas développer un jeu. On a opté directement dès le départ pour un jeu direct. Aussi, au Biskra, il faisait trop chaud. Moi, j'aurais aimé que la rencontre sera décalée en nocturne. Ça aurait été beaucoup mieux en fraîcheur. Mais si on prend réellement la physionomie de match, on s'est créé. On s'est créé une, voire deux, trois occasions. On s'est contenté de bien s'organiser derrière et avoir certains systèmes défensifs. Parce que aussi ne pas perdre face à un concurrent direct qui est Biskra. Donc je pense que le nul est équitable. Et de la Ligue 1, on passe à la Ligue 2 avec le groupe Centre-Ouest. Ça va commencer à partir de 15h. Le leader, l'Étoile sportive de Ben Akloun, qui jouera en déplacement face à l'Azm d'Oran et son poursuivant direct, le RC Kouba, qui compte 5 points de retard, jouera également en déplacement. Ça sera face au Mouloudia de Saïda. Direction le groupe Centre-Est, il y aura le leader, le MB87, qui évoluera hors de ses bases face au NRB Tlarma et son poursuivant direct, l'USM El-Harrach, sera également en déplacement face à l'US Chaouia. On rappellera que 2 points séparent les deux formations du foot féminin. Il y a eu ce week-end avec le déroulement de la 16e journée du championnat Division 1 Dames avec le club féminin de Arbou qui reste en tête avec 10 points d'avance sur son poursuivant direct, l'US Biskra. Arbou qui s'est imposé à l'extérieur 2-0 face à l'Étoile athlétique de Sétif et l'US Biskra qui a été tenu en échec face au FC Béjaïa 0 partout, et la jeunesse féminine d'El Khroub qui a signé le carton du jour en s'imposant 8-0. On passe au basketball avec la suite de la 20e journée Super Division. Messieurs, il y aura 4 matchs au programme. Présentation avec Rostom Yahya Shrif. La suite de cette 20e journée, ça sera samedi avec d'autres belles affiches, notamment celle qui se jouera à Tlemcen à 15h où la surprenante équipe de Tlemcen accueillera l'USM Blida, 2 équipes qui occupent la 6e place au classement général avec 29 points. On va écouter tout d'abord sur ce match l'entraîneur du club sportif de Tlemcen, Saïd Didi. L'objectif de mon équipe, c'est rester dans la course pour jouer les playoffs. Blida n'a pas le choix, donc elle est obligée de gagner à l'extérieur pour espérer une place en playoff. Ça va jouer sur la défense. Si on reste sur la même aération défensive et un pourcentage de réussite plus élevé que les matchs précédents, on va gagner ce match, Inch'Allah. De son côté, l'USM Blida, après sa victoire en déplacement face au Chabeb Redi de Benissaf, voudra enchaîner avec une 2e victoire de suite hors de ses bases, comme le dit l'entraîneur blidéen Ahmed Beniabou. L'équipe de Tlemcen, chez eux, ils sont très coriaces, ils sont très durs, ils développent du beau basket. Notre équipe, elle est prête. Inch'Allah, on va remporter les points, pourquoi pas. Un autre choc à partir de 15h, mais celui-là sera à huis clos, où le Chabeb Redi de Benissaf, la 3e équipe à la 6e place avec 29 points en compagnie de Tlemcen et Blida, accueillera le 4e au classement, le CSC Gué de Constantine. À 15h également à huis clos, le Wydad de Boufarik, le champion d'Algérie en titre, évoluera sur du velours face à la formation de l'Olympique sportif de Borj Bouadilij, 12e au classement général. Et à 17h, le Moustaqbel de Ouletchbel fera face au Dwiba Club Basketball. Et hier, le leader, le NB Stawali, s'est imposé difficilement face à l'USM Alger, 66-63. Sur cette victoire, on va écouter le pivot du NB Stawali, Zakaria Matobile, au micro de Rostom Yahya Shrif. C'était un match vraiment très difficile contre l'équipe de l'USMA, parce que l'équipe de l'USMA est une équipe vraiment imprévisible. Ils ont déjà gagné contre nous sur la phase aller, mais alhamdoulilah, on a réussi à prendre l'ascendant. On a beaucoup renforcé notre équipe, on a progressé et on sait maintenant comment jouer avec ce genre d'équipe qui joue beaucoup plus sur le jeu extérieur aux 3 points. On a gagné malgré beaucoup de défauts sur notre équipe, mais on espère encore plus progresser avec ce match pour pouvoir espérer remporter le championnat, Inch'Allah. Et du basketball, on passe au volleyball avec le quart de finale de la Coupe d'Algérie. On connaît déjà un qualifié pour les demi-finales. Il s'agit du Wydad de Tlemcen qui s'est imposé devant l'ES El Alma. Plus de détails avec Nassima Djaout.
Le Wydad de Tlemcen s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie en battant l'Espérance de l'Alma 3-7-0, 25-9, 25-19, 25-17, une rencontre qui s'est jouée hier à Chlef. L'entraîneur du Wydad de Tlemcen, Melk Radi, pense déjà au premier tournoi play-off qui aura lieu jeudi, vendredi et samedi prochain à Tlemcen. Ça a été difficile de préparer le match pendant les fêtes de l'Aïd, et voilà pour les deux équipes. Ça a été laborieux, mais alhamdoulilah, l'équipe s'est donné à fond, la pression de la coupe et les surprises. Donc on a fait le maximum pour arracher la victoire. Et surtout, c'est d'être à l'aise par rapport au premier tournoi, jeudi, vendredi, samedi. Après, on va se concentrer sur le championnat d'Afrique. Je rappelle que ce premier quart de finale entre le Wydad de Tlemcen et la formation de l'Alma avait été avancé pour permettre à Tlemcen de préparer le championnat d'Afrique des clubs champions prévu du 17 au 30 avril prochain à Misrata en Libye. Pour rappel, les 3 autres rencontres des quarts de finale ont été reportées à une date ultérieure. Nasra Club de Béjaïa Pokchlef, OM Kalmiliana Deria de Bojbarerij et ASV Blida Mouloudia d'Alger. Les dates du déroulement des 3 autres rencontres des quarts de finale n'ont pas encore été communiquées par la Fédération algérienne de volleyball. Retour au football, mais cette fois-ci pour parler des différents championnats européens. On va commencer par la Liga en Espagne avec la 30e journée. Le Real Madrid, deuxième au classement, qui accueillera Valence. Ça sera à 16h15 et à 21h. Le leader, le FC Barcelone, qui sera face au Betis Séville. En Angleterre, en Première Ligue, ça va commencer très tôt, vers midi et demi, avec Arsenal, deuxième au classement, qui affrontera en déplacement Everton. Et le troisième au classement, Nottingham Forest, qui sera face à Aston Villa. Ça sera à partir de 17h30. Et Wolverhampton de Ryan Aït-Nouri, qui jouera face à Ipswich Town. Ça sera à partir de 15h. Et c'était là la toute dernière information de ce Matin Sport.